Et sur cet écran, tu vas demander à Marie-Renée de se présenter. Je t'ai fait parvenir tout à l'heure la photo pour que tu puisses bien te connecter à elle. Oui, elle est face à moi. Elle est assise. D'accord. Tu vois quelque chose autour d'elle? Elle est assise. Y a-t-il un décor? Non, j'ai pas encore de décor. Ok. Comment tu Elle la ressens? est, Oui, pardon. elle est dans ses pensées. Hmm. Elle n'a pas conscience que je suis là. D'accord. Elle regarde pas devant. Hmm. Tu la sens sereine? Je pourrais pas l'affirmer encore. Je la sens un esprit complexe. Hmm. Et il y a aussi en arrière-plan une détermination profonde. Ok. Tu peux te connecter à elle de façon totalement sécurisée, évidemment. Je vais me présenter, ce sera plus Hmm. simple. Mathieu, est-ce que désolée, j'ai besoin du prénom de la dame qui est à côté de toi. De sa sœur, Voilà. Marie-Thérèse. Tu lui dis bien, effectivement, c'est Marie-Thérèse, sa sœur, qui nous envoie. Oui, elle est d'accord pour communiquer. Super. Est-ce qu'elle sait qui est Marie-Thérèse? Oui. Bien. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle sait que sa partie physique est dans une situation particulière, dans un corps particulier? Non. Elle n'a pas du tout conscience de sa partie physique. Elle a l'inconscience, mais on dirait que c'est pas dans ses préoccupations. Non, Je la vois vraiment, en train de se projeter sur d'autres choses. ouais. Alors on aimerait bien qu'elle s'en préoccupe, qu'elle se branche à sa partie physique un petit peu, là. C'est un peu le thème de notre venue. On a besoin qu'elle communique avec sa partie physique, justement. Est-ce qu'elle peut le faire, là, en toute conscience? Elle me dit, «Je suis à plusieurs endroits en même temps». Ouais. Alors je vais essayer de lui dire, Pour c'est l'instant, pour il y ça a que un endroit en particulier qui nous intéresse. c'est pour ça qu'en fait, j'ai affaire à un esprit complexe. Ouais. Ma formulation va pas. Il faudra une phrase, hem, Par rapport à quoi? Excuse-moi. qui est,
d'après ce que je crois saisir de sa partie éthérique, Mmh. faut qu'elle comprenne, le but. Oui, d'accord, OK. Tu vois? La formulation Ouais. va pas. Il se trouve que Marie-Thérèse, étant sa sœur, s'inquiète pour sa sœur, hein, qui est dans une situation de handicap et elle voudrait, être sûre que si elle était amenée à quitter son enveloppe charnelle, qu'elle soit, nettoyée avant, qu'elle puisse partir sereine. Oui, elle comprend. OK, malgré ma phrase alambiquée, super. Non, non, je crois qu'il faut un langage plus, comme ça, plus alambiqué. Enfin, faut qu'elle comprenne comment les choses s'emboîtent. Oui et est-ce qu'elle est en accord avec ça, déjà avec le fait que sa sœur ait cette demande? Oui, oui, oui. Ça la perturbe pas, elle est d'accord avec ça? Et donc, est-ce que maintenant, elle est d'accord, elle, pour que nous l'accompagnions pour ce nettoyage? Elle me dit: «Je vais vous apprendre des choses». Bah, génial, super. Quand tu m'as dit: «C'est un esprit complet», je me dis: «Ah! On va Enfin, je apprendre sais plein de trucs». je sais pas, c'est, pour elle, il y a bah, alors vraiment, vraiment, hein, là, tel que je suis connectée, il y a zéro peur. Ouais. C'est un haut level, hein. Je suis, voilà. C'est pour ça, quand tu m'as dit: «Elle est assise», je me suis dit enfin, j'ai senti un calme, une zénitude parfaite. Je me suis dit: «Ah, là, on est sur quelque chose». Tout est maîtrisé. Ouais, ouais, J'ai l'impression de parler à plusieurs consciences en même temps. on est d'accord. Ouais, OK. Alors, la question, à 3 millions d'euros, est-ce qu'en fait, une personne qui a ce niveau de complexité tel que tu l'aperçois là dans sa sphère, Oui. ça oblige la partie physique à être dans une situation, être décalée au niveau sociétal? Oui, parce qu'elle a fini son cycle d'incarnation et en fait, elle voulait une incarnation où, on s'occupe d'elle, qu'elle se comment dire? Pas avoir les préoccupations, Pardon? ne pas avoir à gérer les préoccupations, Exact, du quotidien, aller, sur d'autres choses. c'est ça, oui et donc c'était un choix. OK, bien. Alors Tu sais, quand on passe de l'âge adulte et cetera, les mmh, responsabilités arrivent, tout ça et en fait, ça lui permet de voir les choses, elle peut analyser, elle est entourée. Il y a pas finalement, comme elle a eu dans les autres incarnations où il y a eu beaucoup de ah, elle voulait quelque chose de pour elle, dans sa vision, quelque chose de mmh, plus facile. Alors que nous, dans notre vision terrestre, c'est une vie je vais être violente dans le mot, mais il est pas adapté. C'est pour, comprendre comment elle voit les choses. Comme, nous, elle voit qu'on voit comme une vie de sacrifié, alors qu'en fait, elle me voulait dans une vie plus simple. Enfin, je sais pas si c'est mmh. clair ce que je dis? Si, si. Si, si, mais effectivement, on peut avoir une vision des choses Oui et elle dit qu'elle qui est est fausse cette faussée, en vision. fait. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Alors, comme elle le précisait, si elle est dans cette dernière incarnation, dans sa dernière incarnation, alors sa sœur m'écrit un petit mot, elle me dit, bah, elle m'expliquait tout à l'heure, elle a un peu l'impression d'être un peu sa secrétaire. Est-ce que voilà, sa sœur est un peu sa secrétaire sur cette incarnation? Elle s'occupe des choses dans la matière. Elle rigole, heu, oui, elle le reconnaît, elle s'est beaucoup, 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 beaucoup reposée sur, sa sœur Mmh. et ça lui a permis, enfin de vivre cette vie pleinement. Mmh. Elle est très reconnaissante. OK. C'est entendu, c'est reçu. Respire, Aude. Tu te coupes, de l'émotionnel, voilà, tu reçois les infos.
Est-ce qu'elle veut bien te montrer sa particule divine? Où elle est C'est placée? en place. Ok. Son essence est-elle totalement libre? Oui, c'est très rapide. Donc pourquoi on est là? C'est vous qui le voulez, elle me dit. Il y a même pas, je vois même pas d'interférence dans cette sphère. Ok. Alors, je vais quand même me permettre de faire toutes les vérifications Bien d'usage sûr. pour qu'on soit absolument certain que tout est bon pour elle. Ok. Alors, est-ce qu'elle peut justement, comme tu le mentionnes, faire apparaître tout ce qui peut interférer de près ou de loin avec elle? C'est elle, la patronne, elle a une totale maîtrise de la chose, elle fait tout apparaître. Il y a rien qui apparaît. Elle maîtrise tout. Ok. Est-ce qu'elle peut faire apparaître tous les contrats, vœux, pactes, serments qui ont pu être contractés consciemment ou non consciemment? Elle a compris les règles du jeu. Il n'y en a pas. Elle a compris les règles du jeu. Comment? Au fur et à mesure de ses incarnations? Oui. Ok. Et le fait là d'être, on va dire, dépendante dans son enveloppe charnelle, en aucun cas, ça ne peut lui occasionner des contrats ou des choses qu'elle ne maîtrise pas, qui sont faits, entre guillemets, sans qu'elle en ait conscience dans la partie physique. Je vais essayer de l'assouplir parce que elle est très directe. Qu'on aille quand même vérifier. Ah, je me fie qu'à ce qu'elle me dit, en fait. Ouais. Mmh. Alors, en fait, on dirait que, la nuit, elle se connecte à sa partie physique. C'est plutôt la nuit que le jour, hein. D'accord. On dirait qu'elle a une, alors déjà, elle a conscience de sa multidimensionnalité, ce qui est rare, quand On y quand reviendra tout à l'heure, je pense, ouais. oui, Donc on est- et vraiment, elle s'implique dans sa vie physique, la nuit. Je vais essayer de lui dire que ça c'est peut-être bien le jour aussi, parce qu'on dirait que le lien est coupé en journée, tu vois? Oui, 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 oui. Et que dans la vie terrestre, bah, on a beaucoup besoin de la vie en journée, quoi. Oui, mais elle se dévoilerait. Elle veut rester C'est ça, oui. en sous-marin, si je puis dire. Bah, en fait, elle pensait que dans cette incarnation, on passe inaperçu, en fait, Hmm. heu et qu'elle serait pas inquiétée sous cette forme. On y reviendra. Alors, en fait, elle ne contrôle pas ce qui peut être signé en journée, mais à la nuit, en fait, elle n'est pas interférée. Il y a pas de consentements qui lui sont, en force. Mais le jour, là, je lui fais prendre conscience qu'il y a rien ça peut arriver. Euh, Elle écoute. je peux aborder un sujet Oui, oui, particulier? oui, je t'en prie, je t'en prie. Il se trouve que donc elle est dans un EHPAD avec un certain nombre de contraintes et en particulier des contraintes, on va dire, de mesures sanitaires. Et justement, il y a eu à plusieurs reprises, elle a reçu des choses, des substances. Et je voudrais être certain que sa partie physique n'en souffre pas. Donc si c'est le cas, elle puisse bien, bien, bien nettoyer ce qui doit l'être.
Ouais, elle avait pas, elle a pas conscience de tout ça. Ouais. On va aller voir. Hmm. Donc, tu vas aller voir avec elle physiquement comment ça se présente, au niveau du flux sanguin en particulier. Je sens un engourdissement des membres inférieurs. D'accord. Le cœur peine. Ok. Donc, ça entraîne une fatigue. Il y a une fatigue, la fluidité du sang, elle peut être largement améliorée. Il y a un manque d'oxygène dans le sang. Oui. Oui. Euh, Oui. Parce que les plaquettes Ça va pas. sont Ouais. assez. Ok. Ouais. Ok. Le sang est encrassé aussi. Il y a équilibre globule rouge, globule blanc, il va pas. Mhm. Il y a des tensions musculaires, des nœuds, quelque chose à l'épaule. D'accord. Il y a pas mal de choses, Mathieu. Ok. Alors, est-ce que l'on pourrait, je lui fais une proposition, partir de son cœur énergétique, Oui. faire dans ce cœur énergétique une déflagration d'amour pour évacuer tout ce qui n'a rien à faire là. Et voir ce que ça produit sur sa partie physique. Elle est très très haute en vibration. Oui, très haute. Bah là, en fait, tu vois, elle l'a fait et je vois dans sa sphère, ça fait un éclat de lumière qui va au-delà de sa sphère, Ouais, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et vraiment, je suis tiraillée entre, complètement décalée. Heu et pendant l'adduction, j'avais des petites bulles de légèreté. J'ai dit: «Qu'est-ce qui c'est pas lourd du tout, en fait», Tout. voilà. Alors attends, je me connecte, heu est-ce qu'on peut lui dire qu'elle se déconnecte de ses autres parties afin de se connecter qu'à cette partie-là? Parce que là, ça D'accord. pourrait agir beaucoup plus et elle est encore trop, tu vois? Dans tous les sens. Ok. Eh Oui. bien, on lui demande tout simplement si elle veut bien provisoirement se, enfin, se détacher, on ne va pas dire couper, se détacher de sa multidimensionnalité afin d'être totalement concentrée sur sa partie physique qui se prénomme Marie-Renée et qui est dans cette incarnation. Nous sommes le 5 janvier 2024, il est 9h27 et elle se connecte directement à sa partie physique. Elle peut faire un cœur à cœur aussi, enfin, Ouais, parfait. Qu'elle fasse. Et là, on va lui demander de mettre en action, de réactiver tous les microzymas qui vont aller transmuter tout son système sanguin et artériel. Les globules blancs rentrent en action pour évacuer tous les corps étrangers dans sa partie physique. Les globules rouges à nouveau deviennent fluides. En quatre parties de fléchettes, ils se compactent. Ça fait des wagons tout serrés. Il faut qu'ils reprennent, chaque globule rouge reprenne sa liberté, sa fluidité pour transporter l'oxygène dans chaque cellule du corps. il y a quelque chose dans le sang qui va pas, il y a des trucs, oui. Alors,
On passe, si on passe au cœur, il était fatigué. Est-ce qu'il peut faire une déflagration cellulaire? On va le faire d'une façon générale pour tout le corps physique. Oui, voilà, ok. Une déflagration cellulaire pour puiser au cœur de chaque cellule l'information originelle. Et si elle le souhaite, elle peut même aller puiser dans sa moelle épinière. Et si elle a encore conservé cette partie, elle peut aussi puiser dans l'appendice les cellules souches de sa maman. Et le cœur va pouvoir reprendre ces informations et refaire une restauration de système, si je puis dire, avant de jouer aux fléchettes. Ça fait la même chose, la puce est mise près du cœur. Il y a quand même un corps étranger là qui reste à côté du cœur. Ok. Oui. Eh bien, elle l'identifie. Son cœur énergétique étant tout à côté, elle va la transmuter, elle va la brûler, cette puce. Et elle pourra l'évacuer par voie naturelle. Les globules blancs sont là pour se charger de l'évacuation de cette intrusion. Bon, il y a la masse noire qui gigote de partout, mais elle n'est pas partie. Oui. Et donc, quand tu parles de la masse noire, c'est la protéine GAR. Ah oui, d'accord, oui, ok. Eh bien, est-ce que les globules blancs peuvent aller grignoter tout ça? Bah, là, c'est la chasse, en fait. Oui. Ok, ok. On peut leur Ça va. demander de se répliquer, on peut demander au corps humain de fournir plus de globules blancs? Attends, ça travaille, hein, Mathieu. Oui, oui, je sens bien, ouais. Tu sais, on dirait qu'elle, il y a j'observe en même temps que tout ça se fait, heu il y a une information qui les informations passent pas, il y a c'est coincé entre la partie de la tête et le cou, il y a quelque chose, qui fait que l'information a du mal à passer. Toutes les transmissions très importantes. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Alors, ouais, elle va envoyer les microzymas au niveau du cerveau et elle va recréer toutes les connexions neuronales synaptiques. Ces cellules gliales sont réactivées également. Il y a quelque chose qui coupe la communication, Oui, donc voilà, on repart par ça, on commence par ça. oui. Toutes les parties du cerveau se mettent à nouveau en relation. Elle nettoie les parties involutives au niveau du cerveau reptilien. Il y a un déséquilibre entre les 2 cerveaux. Ouais, ok. Alors, elle décalcifie sa pinéale. Mmh. Elle la lustre, elle est brillante, étincelante, elle la nettoie totalement. Mmh. Elle fait pareil avec la pituitaire. Et on va leur demander à 3 d'envoyer une onde fréquentielle. 1, 2, 3. Et on lui demande de rééquilibrer toutes les parties de son cerveau pour qu'il n'y ait pas une qui domine. Oui, il y en a une qui a pris le pas sur l'autre et oui, Ouais. complètement. C'est le cerveau droit? Oui. Ouais. Ce qui est un peu logique, mais il faut pour son équilibre que la partie qui
qui est censé gérer un peu la matière, la réflexion, soit quand même un petit peu de la partie. Alors, quand je te dis ce qui me vient, quand on a fait tu m'as mis en induction, par rapport au mon Taurus, au lieu d'être, comme il est d'habitude, il s'est mis tout plat, et comme si j'étais coupée, comme si j'étais un disque plat, comme un disque Mm. vinyle, sauf que ça Ouais. avait pas les mêmes couleurs. J'ai dit: «Ah, c'est bizarre». Après, il s'est allongé, oh là là, j'ai mis un temps fou à le stabiliser, bref, et Heu, la sensation que j'ai, hein, la sensation que j'ai, c'est que, comme si dans cette incarnation, elle avait, dans une autre incarnation, il y a eu, ça bascule à la Révolution française et la sensation d'une tête tranchée. Et il y a ça, j'ai ça depuis le début, qu'il y a du métal alors que je vois qu'il y en a pas. Heu, Tu vois? Et qu'il y a eu un détachement à ce moment-là. Ouais. Et comme si elle avait gardé la déconnexion. Enfin, je sais pas, tu vois? Oui, 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 elle fait pas corps entièrement, Non. elle est coincée sur une Et c'est formation. vraiment à ce niveau-là, niveau tête, cou. Ouais, ok, Et ça déséquilibre tout le corps. bien En sûr. fait, les infos qui passent, elles passent pas. Ouais, 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 bien sûr, j'entends bien. Tu lui en fais part, tu lui demandes qu'elle nous montre l'endroit. Alors, bon, pas forcément que la Révolution française, il y a tout un tas de situations qui peuvent Oui, faire oui, que. oui, oui, oui. Mais qu'elle nous montre, c'est l'association que tu as mis, mais qu'elle nous montre de quoi il s'agit exactement pour qu'elle puisse bien se reconnecter physiquement et énergétiquement parlant à toutes ces parties d'elle-même. Non, c'est lié à cette vie intérieure. Alors, quel est le contexte? Elle était, noble. Ok, donc tu es bien sur cette configuration 1789, Oui, 1793, la et Terreur. Ok, heu, bah, tu sais ce qui s'est passé pendant la Révolution française, hein. Voilà, un petit donc peu, ouais. Alors, elle regarde la scène de façon avec détachement, sans jeu de mots, hasardeux. Elle regarde ça. Si ça se passe en place publique ou plus. elle est dans cette incarnation, elle est restée coincée. Elle est pas partie où elle est pas partie. Ouais. Elle est pas partie où il fallait. Elle est encore sur terre, cette partie d'incarnation. Ça a été trop De son- violent et elle est Ok, restée dans cet espace-temps et voilà. ok. Donc c'est vrai que j'ai pas demandé si elle avait des doubles à réintégrer, Ah oui, euh, pardon, je mais t'ai ça fait. perturbée Bah non, dans ouais. bah non, c'est moi. Donc ça fait partie d'un de ces doubles qui est resté donc à Oui, traîner. oui, 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 oui. Ok, très bien. Alors, on sollicite son attention à cette partie qui est restée à errer. On lui dit qu'il faut qu'elle accepte de se détacher de cette expérience. Ah Mathieu, excuse-moi, Il- hein, c'est pas je vois un corps de femme qui marche sans tête, mais elle a pas elle sait pas où elle est sa tête et ce qui Alors, l'empêche de retourner où ok, il faut. ok, ok. Enfin, je sais, je suis désolée, hein, je dis ce que je vois. Bah, non, non, mais c'est concret, on va faire le truc. Elle a la capacité de revenir un petit peu en arrière au moment où il y a exécution. S'il s'agit d'une guillotine, Oui, c'est une guillotine, oui. sa tête est dans un panier. Oui, Elle suit le bourreau, elle suit euh, l'endroit où est stocké, enterré sa tête. oui, Et éthériquement, elle récupère et elle soude avec du sable doré la partie physique et la partie éthérique. Elle les relie où qu'elles soient situées, chacune de ces parties.
c'est bon. Elle est reliée. Super. Et maintenant, elle va pouvoir... alors, je parle de Marie-Renée dans sa sphère. Elle va mettre un beau filtre qui va nettoyer, qui va permettre à ce double de revenir en étant totalement nettoyé, dépourvu de toute incompréhension, de toute haine, tristesse. Tout ça est totalement évacué par ce filtre. Elle pardonne. Elle se pardonne s'il y a lieu pour les attitudes qui l'ont amenée à l'échafaud. Elle avait rien à se pardonner. À se C'était reprocher. juste que c'était une noble, en fait. Oui. Elle n'était pas impliquée politiquement ou autre, pas du tout. C'était son statut. Elle est née noble. Elle a mis 3 filtres. D'accord. Elle fait 3 nettoyages. Ok, bon, elle a l'air de parfaitement... Après, c'est ultra maîtrisé, hein. C'est bon. Ouais. Et alors, tant que nous y sommes, y a-t-il d'autres doubles qu'elle doit récupérer? Il y en a un autre, il est coincé, il est dans l'intraterre. Oula! Alors, ça nous amène à une expérience particulière, ça. Elle veut bien nous montrer de quoi il s'agit? Quelle époque nous sommes? C'est quelque chose de parallèle? Non, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui se vit en ce moment, je crois. D'accord. Il y a ça attire toute sa concentration en ce moment. Ok, il se passe... Ouais, dis-moi, sous quelle forme tu l'aperçois, là? Et pas sous forme humaine? Reptilienne? Non. Non plus. Non, c'est de lumière. Ok. C'est évolutif. C'est comme ça une partie évolutive qui est restée, qui est sous. Oh oui, d'accord, ok. Elle est enfermée. Ok. Est-ce que sa partie-là, dans l'intraterre, coincée, est en capacité de faire apparaître qui l'a détenue? Oui, c'est des involutifs. Ok. Allez, elle exige qu'ils apparaissent maintenant. Elle est prisonnière. Ouais. Elle est fait apparaître dans sa prison. Elle exige la présence de ses geôliers Oui. et du commanditaire de l'affaire. On est sur. Là, c'est même pas les sous-fifs, c'est les commandants qui sont là. Très bien. Elle est en droit d'exiger d'être à présent libérée. Elle en fait la demande en conscience avec toutes les parties d'elle-même, toute sa multidimensionnalité qui se réactive maintenant. Elle exige qu'il déchire et qu'il brûle tous les contrats, vœux, pactes et serments qu'ils ont faits à son égard. Je se fais. Elle déchire, elle brûle évidemment ses exemplaires. C'est marrant, quand elle agit, j'ai toujours une vibration particulière qui se manifeste, c'est rigolo. Oui, c'est très particulier. Ouais. Oui. C'est bon, c'est fait. En fait, c'était ce contrat qui, parce que là, je vois qu'elle était comme dans une cage de lumière et en fait, elle avait, en fait, enfin, c'est étrange comme système. C'est comme si elle s'était enfermée elle-même par ses intentions parce qu'ils se sont servis de sa puissance pour l'enfermer, tu vois? Ouais. Sans se servir de leur façon de faire à eux. Ils ont Ah ouais. détourné, ils ont inversé Ils ont et du fait, oui, coup, ils l'ont mené, conduite à un piège. voilà, c'est ça, oui. Ok. Elle remplit cette cavité
d'amour pour ne pas laisser de vide qui pourrait être un piège pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est bon, c'est fait. Et donc, en repositionnant le filtre adéquat sur sa sphère, ce doux va pouvoir, si c'est le moment, revenir à elle, dans sa globalité. C'est bon, ça se fait. Très bien. C'est une partie d'elle-même qui passe qui fait qui est messagère de mission en mission, en fait. Elle a été interceptée à un moment donné. Bien. Elle voyage dans toutes les dimensions. Parfait. On peut revenir au corps physique, s'il te plaît? Oui. Voir comment les choses se présentent maintenant. Bah, j'ai moins la sensation que j'avais là depuis le début d'être bloquée à ce niveau-là. C'est bien entre le tronc cérébral et le cœur. Oui. Bien. Alors, au niveau de la masse noire tentaculaire, est-ce qu'il y a encore des choses? C'est en train de se il y a plus qu'un tout petit truc, c'est en train de se finir. D'accord, on y reviendra, on Oui. fera des vérifications tout à l'heure. Maintenant, vous allez scanner ces corps pour s'assurer qu'il n'y ait aucun traceur, aucun implant, mouchard ou appareillage quelconque, de quelque origine que ce soit. Je suis sur le système nerveux. Oui. Il y a quelque chose qui envoie des pulsions qui contrarient son système biologique. Mm. Et il y a au niveau de l'épaule, droite, l'articulation. Alors, elle fait apparaître. Ça déséquilibre tout le système. Ouais, c'est encore actif. Oui. Donc, elle fait apparaître l'origine de cette problématique. Implantée à la naissance. Bien. Elle On l'a va. toujours eu. Oui, d'accord. Sauf que là, elle monte ces derniers temps, avec, ce qu'ils mettent en place, sur Terre, au niveau des ondes. C'est beaucoup plus violent maintenant, donc peut-être que ça impactait moins étant jeune. Mais c'était actif quand même, Bien. mais beaucoup moins. Ok. Elle l'enveloppe. Elle enveloppe cette. Oh, je ne sais pas comment ça se présente. C'est quoi? C'est une sorte c'est une pièce, c'est une puce, Non, c'est pas une plaque métallique, c'est plus, comme une bille avec un système à l'intérieur. Ok. Donc elle l'enveloppe et elle va augmenter des vibrations dans cette enveloppe de façon à la démagnétiser et la faire griller. C'est bon. Maintenant, elle ordonne aux êtres qui l'ont implanté de se présenter. C'est des hybrides. Mhm. Allez, ils déchirent tous les contrats, ils les brûlent qu'il y a entre eux et Marie-Renée. Il y a d'autres résidents, qui ont la même chose. Ils sont habitués du lieu de là où elle vit. Ouais, mais Et je peux pas non, non, je peux rien faire, je sais.
Oui, oui, non, mais ma question, c'est, tu disais que elle a ça depuis sa naissance. Eh ben, il y en a d'autres qui sont, Hein, qui sont dans d'accord. le même cas qu'elle, oui. Dès qu'en fait, ils perçoivent qu'il y a, dès qu'ils savent, ils sont informés qu'il y a une déficience euh, intellectuelle, ils sont là, eux, pour profiter de la situation. Mmh. Ok. Donc oui, donc ils sont en lien avec, la maison. Mais je pense que quand ça va être détruit, bah, elle aura c'est bon. Ok, donc ils évacuent tout ça. Ils récupèrent leur petit matériel qui ne fonctionne plus. Elle leur renvoie. Et on s'assure qu'il n'y ait plus aucun document entre eux qui leur permettrait d'agir de nouveau. Oui, moi je devrais pas me connecter à eux, mais je vois qu'ils sont connectés aux hôpitaux psychiatriques, aux maisons, à toutes ces choses-là, ils sont là et ils implantent des choses. Enfin, ils suivent enfin, si tu veux, quand il y a une naissance et voilà, bon bref, je me coupe. Hmm. On ira voir la naissance tout à l'heure, j'imagine. Là, on va continuer sur C'est bon. tout ce qui n'a rien à faire dans ce corps physique et dans les autres corps. Alors, je regarde. Hmm. Il y a plus rien d'étranger. Parfait. C'est bon. Bien, alors maintenant, est-ce qu'elle veut nous amener à sa naissance pour pacifier certaines choses? D'accord. Bien, alors, elle nous montre la situation. Bah, ils étaient déjà là à la naissance, tu vois? Hmm. Ils ont en fait, elle est, comme elle a été placée, c'était pas au même endroit. C'est comme si il a Hmm. téléguidé, suivant ce qu'ils veulent faire. Ok. Alors, tout ce qui va se produire maintenant, ils sont dans la capacité de le percevoir. On leur envoie un leurre Oui, qui fait que pour eux, tout se déroule comme il faut selon leur plan. Ok? oui. Ah oui, d'accord, OK. Ils ne perçoivent pas ni quoi que ce soit de ce qui va se produire maintenant. Ok? Oui. On fait une petite bulle autour de nous. Mmh. Est-ce que tu peux te connecter à l'âme de Marie-Renée avant qu'elle rentre dans son incarnation, dans son enveloppe physique? Oui, Alors, tu m'as donné la réponse tout à l'heure, mais je veux m'en assurer. Est-ce qu'elle est bien OK avec cette incarnation? oui, elle avait une dernière chose à finir. Très bien. Elle veut nous en faire part ou ça reste pour elle? Non. OK. Elle veut pas. Est-ce qu'elle est bien connectée à celle qui lui donne le jour? Ah non, je sais pas, il y a un truc, Mathieu, je me sens pas bien. OK, tu te déconnectes de l'information, tu me l'as donnée, tu remontes tes vibrations. Est-ce que sa maman est mal accompagnée? Ça va pas, je sais pas ce que c'est. Oui. Non, on me bloque, on veut pas. OK, d'accord. Est-ce que, C'est comme si,
comme si elle était morte en accouchement. Enfin non, je sais, c'est fou ce que je dis. Je sais pas. C'est comme si elle était comme si, il y a eu quelque chose de violent et je sais pas, éthériquement parlant. Elle a perdu une partie de sa conscience? Oui, il Il y a un choc là. y a un choc, il y a une déchirure, il y a comme une partie d'elle-même qui est partie, qui s'est détachée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose de très violent. Est-ce que c'est le fait de constater que cet enfant est entre guillemets anormal? Parce qu'on considère comme la normalité. Oui, qu'on considère dans nos Ok. oui, Est-ce celle-là, oui. Ouais, bien sûr. Est-ce que Marie-Renée serait en capacité de lui envoyer tout son amour vers sa maman de façon à la réconforter et lui faire comprendre que d'une façon ou d'une autre, elle a aussi accepté et voulu la venue de cet enfant? Elle le fait. En fait, c'est pas l'enfant qui est problématique, c'est la maman. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Elle est elle est elle est pas unifiée, la maman, toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. OK. Elle est décédée, votre maman? Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourra envoyer l'information à Marie-Renée qu'avec toutes les aptitudes qu'elle a dans sa sphère, toutes ces capacités-là, qu'elle Mmh. puisse accompagner sa maman où qu'elle soit maintenant? On ira voir peut-être tout à l'heure dans l'arbre, hein, ce qui se passe, mais qu'on s'assure. Alors, il y a sûrement eu un travail, j'en ai plus mémoire, je suis désolé, avec vous lorsque vous Mmh. avez fait votre session. Mais là, la façon dont ça se présente à l'époque, c'était évidemment pas le cas. Donc, demi-machine. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. En fait, elle est pas montée non plus parce qu'elle a pas compris. Oui, 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 le travail qu'elle avait à faire en conscience par rapport à cet enfant en particulier. Oui. D'accord. Ok. Bon, on retournera voir dans l'arbre comment les choses se présentent. Là, on va s'occuper plus de Marie-Renée. Elle va bien nettoyer tous les produits qui lui sont administrés. Et qu'elle recevra au fil des ans. C'est en cours. Très bien. Est-ce qu'elle souhaite modifier des petites lignes dans son contrat, dans ses choix d'incarnation? Non, tout avait été bien enfin Ouais, elle est elle non, est parce que OK. c'était choisi, c'était voilà, mais par contre, bah, tout n'a pas, dans sa mission, tout n'a pas elle n'a pas réussi à tout faire, notamment par rapport à sa maman. Il y avait comme une notion hem, elle aurait aimé qu'en fait, la perception qu'ont les autres évolue et ça ça a pas été, une réussite à 100. Ouais, Elle était là pour faire évoluer la vision des gens vis-à-vis du handicap. ouais, on a la tête dure, hein, dans l'incarnation, face à la différence, donc ouais. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle souhaiterait faire par rapport à cet épisode, sa venue, dans son enveloppe physique? Non, elle me dit rien. Non. Bon, très bien, on la remercie. Petit retour sur sa sphère, comment ça se présente maintenant? Elle est toute en lumière. Je la vois assise à un bureau qui est légèrement incliné. Et elle est sur des papiers très, très, très lumineux. Elle tourne, elle prend des notes. Elle Voilà, peut comme nous en elle dire apparaît. plus? Elle fait quoi, là? On dirait qu'elle compare et elle notifie des choses qui restent à faire. Ah, d'accord, très bien, très bien. Maintenant, est-ce qu'elle peut présenter sa partie consciente, inconsciente, subconsciente et supraconsciente? Et pour accompagner un petit peu sa partie physique, qu'elle puisse refaire toutes les connexions. Elle évacue tous les programmes matriciels, toutes les fausses croyances, et elle refait au propre toutes ces connexions. Elle va se redistribuer ses propres cartes qu'elle choisit elle-même, même si elle avait visiblement choisi à peu près tout. Elle refait bien si elle veut apporter des modifications. Et que tout soit bien fluide, de façon à permettre aussi aux parties subtiles d'être présentes à sa partie physique aussi le jour. Elle refait tout, oui. Très bien. Tu me diras quand ce sera tout bien clean, tout bien propre et droit. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Elle me dit que elle me dit que ça n'aurait pas dû se passer comme ça sur Terre. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle avait projeté? Son incarnation ou d'une façon générale? Cette incarnation, ces dernières années, elle dit c'était pas prévu comme ça. Elle avait pas. Les dernières années, ont été. Ça a Elle me dit obligé. que ça aurait pu être tout autrement. C'était pas. C'est Pour pas le ce plan qui. d'origine. Elle avait accès à d'autres plans. Euh, et ça a été contrarié. Ça contrarie beaucoup ses plans ou ça reste sa dernière incarnation et elle va pouvoir partir sereine en ayant fini le travail. J'ai pas la même affirmation que quand je l'ai vue. Parce que là, elle se rend compte que il y a des choses qui vont rester en suspens. Ces choses-là qu'elle perçoit en suspens, elle peut les mettre au clair maintenant? Est-ce que cette session peut permettre de... Oui, 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 Ok. complètement. Il s'agit de quoi? Qu'avait-elle établi comme plan qui a été mis à mal par les années passées? Elle me dit on devrait. C'était prévu qu'on soit à des niveaux de conscience très différents et beaucoup plus. Ça devait être en masse, hein, ça devait être beaucoup plus.
beaucoup plus nombreux en fait que les personnes qu'elle devait croiser. Certaines, elle ne les a pas croisées. D'accord. L'ombre a pris trop de place sur Terre. Oui, mais alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que si le plan est ainsi actuellement, c'était pour éviter qu'il y ait des trop gros chocs au niveau de la conscience, pour y aller plus doucement. La pression augmente doucement, alors que si ça avait été fait plus tôt, il y aurait eu beaucoup plus de violence. Enfin, au niveau de la conscience, ça aurait été beaucoup plus violent. Pas trop d'autres mots. Plus cette évolution se fait lentement, plus ça se fait tranquillement. C'est comme si elle était arrivée avec quelque chose de tellement concentré Oui, et qu'elle a eu l'impression que ça s'est dilué. En oui, fait, c'est ça. et ça lui fait drôle. Et si elle fait une mise à jour, est-ce que je reviens sur ma question précédente, mais est-ce que ça change la finalité de son incarnation, ces modifications? Oui, bien sûr. Oui, oui, de toute façon. D'autant plus les personnes dans sa situation. Elle me dit aussi que elle pourra continuer via les autres vies qu'elle a sur les autres plans. Oui, 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 Et bien sûr. c'est pas parce que si alors en fait c'est comme comment t'expliquer, elle a un niveau très au-dessus si tu veux, donc c'est pas comme nous on est attaché à notre partie physique, elle voit comme bon bah Une ok, pièce, va falloir que je raccorde d'une autre façon, tu vois, mais on dirait qu'elle a son objectif, il est tout le temps très déterminé. oui, il y a juste un petit contretemps, des petites modifications, mais c'est pas insoluble, c'est pas quelque chose non plus de totalement. Non, parce que nous, c'est comme si on était sur un zoom d'un détail, alors que là, on est dans quelque chose de très grand. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à la suivre dans ses raisonnements. Ouais. Ouais. Dans sa partie physique, est-ce qu'elle peut apporter des modifications pour remédier à ces changements? Est-ce que sa partie physique peut revenir sur des choses pour rapporter donc alors je ne sais pas, non excuse-moi. Est-ce que sa partie éthérique peut remettre en place les situations qu'elle voulait mettre en place? Tu me disais tout à l'heure qu'elle pouvait pas croiser, elle n'avait pas pu rencontrer certaines personnes. Est-ce que là, elle peut, avec ces personnes-là, dans l'éther, remettre en place les choses? Oui, elle me dit que oui. Ah bah super. Très bien. Et qu'elle prenne le temps de le faire. Oui. Très bien. Donc il y aura. Elle transmet les informations. Bien. Donc on était sur les parties conscientes, inconscientes, subconscientes, supraconscientes. Là, tout ça, c'est OK. Oui, elle a tout démêlé, oui. Tout démêlé. Est-ce que maintenant, elle a des blessures d'âme qu'elle souhaite pacifier? Elle me dit qu'elle a déjà fait tout ce travail. Oui, je m'attendais un peu à la réponse. OK. C'est acquis, c'est acté, Ouais. on est sur une fin d'incarnation, hein, Mathieu. Hein, Oui, mais des fois, il peut rester des petits trucs sur lesquels on n'a pas fait les points et bon, qui peuvent être embêtants au moment du passage. Donc, bon, en tout cas, là, c'est clean. Super. On va passer un petit nettoyage de chakra. Elle veut commencer par quoi? racine. Bien. Alors, Zou, elle te montre quoi de ses racines avant d'aller voir l'arbre?
Elles sont hyper profondes, Ok, très anciennes. d'accord. Petite question, intérêt personnel. Est-ce que le fait que sa sœur ait fait une session avant, est-ce que ça l'a aussi accompagnée? Est-ce qu'elle en a profité elle également? Ou le travail était déjà bien pour elle, c'était déjà fait? Non, elle me dit oui. Oui. Ok, elle a pu en profiter un petit peu quand même au passage. Bon, super. Mhm. Est-ce qu'elle veut bien nous montrer son arbre à présent? Oui. Il est immense. D'accord. Est-ce qu'on peut directement appeler sa maman, voir où elle en est? Est-ce que c'est possible d'avoir le prénom, Mathieu, s'il te plaît? Madeleine. Madeleine. Merci. Oui, j'ai une personne très triste dans le regret, le remords, l'incompréhension. Ok. Marie-Thérèse, tout à l'heure, m'a réécrit qu'en fait, on l'avait perçu lors de sa session, avec des parties non humaines, un peu robots. Alors je me souviens plus exactement comment si on avait dénoué les choses. Mais là, est-ce que tu perçois des choses de l'ordre intelligence artificielle ou autre sur elle, des parties non humaines? Il y a un nettoyage qui avait été fait, de toute façon. C'est pas ce qui m'apparaît, moi, non. D'accord. Là, c'est comme si, alors je pense qu'il y a là, j'ai l'énergie, je pense que le physique a été nettoyé, D'accord. mais l'émotionnel a n'a pas ét enfin, ça a peut-être été fait, Oui. mais il y a il Oui. D'accord. Ok. je Euh, suis plus dans l'ordre de l'émotionnel, là. d'accord. Alors, Mais Marie-Thérèse, par contre, quand tu m'as demandé alors, quand pacifier l'accouchement, quand tu m'as demandé de me connecter à la maman et ça m'a fait un truc, oui. très étrange et je sais pas, là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'était la trace qui avait été faite, de votre travail précédent ou autre? Là, j'ai pas vraiment l'info, mais là, apparemment, c'est pas ça qu'il y a à voir aujourd'hui. Oui, d'accord. Marie-Thérèse me redit, elles étaient jumelles, Marie-Renée a une jumelle. Oui. Euh, donc il y a eu un décalage aussi, j'imagine, entre les deux enfants, différence de traitement, de compréhension. Donc j'imagine que ce décalage, elle est partie avec. Oui, Est-ce que Marie-Renée pourrait faire le point avec elle à présent, de façon à ce qu'elle puisse s'alléger sa maman de toutes ces incompréhensions, de toute cette tristesse qu'elle a emportée? et je crois qu'elle a pas pu être exprimée, en fait. Ouais. Alors je vais peut-être un petit peu trop vite. Est-ce que la jumelle de Marie-Renée pourrait se présenter? Vous pourriez nous donner son prénom? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Est-ce que Marie-Madeleine pourrait également être présente pour qu'elle puisse faire bien le point, toutes les trois?
Elle communique. C'est bon, ça se fait, Mathieu. Super. Pendant qu'elles mettent les choses au clair et qu'elles se mettent en transparence et en pardon, est-ce qu'on peut demander au couple originel de se présenter dans l'arbre? Qu'ils aient vécu tous les intrus s'il y en a encore. Et est-ce que le couple originel aurait des choses à nous dire sur cette arme, du travail qui resterait à faire? Il y a des sessions des fois qui sont hautes en vibration, mais alors celle-là, elle est vraiment haute en vibration. Oui, ben, je peux pas tout décrire ce que je vois, Mathieu, parce que Ouais. c'est particulier. Si tu peux un petit peu nous en dire, hein, Oui, pardon, parce attends. que là, ça reste très mystérieux. Comprends-tu? Non, bah, alors déjà, je suis plus sur l'énergie masculine du couple originel, mais là, Ouais. j'ai affaire à, il m'apparaît pas, cette énergie m'apparaît pas sous une forme humaine, pas du tout. Mhm. Et il a des mains blanches très, très longues, éthériquement, c'est incroyable et très, d'une beauté, subliminale. Enfin, c'est comme ça que ça m'apparaît, en tout cas. Mhm. Alors je comprends pas, j'ai pas la partie, l'énergie, féminine et Mhm. là, en fait, elle a déposé quelque chose, au milieu. Il a des balais, et ça a mis, une petite structure dorée avec, des petites billes qui bougent de partout et ça crée, comme une enfin, comme une espèce de sphère qui Mhm. englobe tout le monde et dans ce alors moi, j'ai pas accès, je reste à l'extérieur et en fait, comme si les 3 personnes là qui sont concernées, les informations passaient, très vite et elles récupéraient tous les manques, toutes les non-dits, comme si tout était nettoyé, mais moi, je fais rien du tout. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser un petit peu autour de Tesla ou au jet de l'Antiquité Mais égyptienne, là. j'ai jamais vu ce système Ok. D'accord. En et tout c'est marrant parce que quand tu m'as mis en induction, j'avais le système des petites bulles. Je dis: «Tiens, c'est curieux, qu'est-ce que c'est que ça?» Et là, je vois que alors, ça apparaît autrement, mais c'est dans la même, énergie très légère, très comme si ça fluidifiait tout, ça nettoyait tout, voilà et par contre, lui est très grand, mais l'arbre est encore beaucoup plus grand. L'arbre, j'arrive même pas, quasiment pas c'est comme si j'étais en haut d'une montagne, je voyais juste la cime, mais c'est très flou, c'est beaucoup trop grand pour moi. Ok. Alors, entre ces trois maris, Oui. est-ce que tout est ok? Et bah, là, ça va très vite du coup. Pardon, je disais trois maris. Non, votre maman, c'est Madeleine. Mais entre Manuel, enfin, mais je Marie-Madeleine, oui, je Madeleine et Marie-Renée, tout est bien. Ok. là, On le les système, commençait à se refermer.
cette petite machine. D'accord. On les remercie infiniment. Est-ce que tout est OK pour sa maman? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle peut continuer son chemin? Maintenant, elle voudrait retourner, elle veut plus être coincée, elle a compris. D'accord. Elle veut aller au chemin, Attends, il y a un truc qui me dérange là. Il y a un truc qui se ferme pour moi là. la machine se referme, Mathieu. Ah d'accord, c'est ça? Ouais, mais je pense que c'est Oui. mon truc qui se serre là. Elle est où sa maman là, maintenant? Elle est là, toujours, elle est devant moi. Ouais, mais elle évolue sur quel plan? Enfin, elle est. Il n'y a pas quelque chose qui la retient? Il n'y a pas quelque chose qui reste lourd en elle ou elle n'est pas enfermée? Ce qui me frapperait, c'est que j'arrive pas à voir ses yeux. Hmm. Même si je les vois pas, c'est comme si elle pouvait pas, se diriger. Même dans l'énergie, tu vois? C'est ça que Oui, je la sens comme contrainte, quoi. Elle est en capacité, elle est en droit d'exiger que tous les êtres qui profitent d'elle, qui l'interfèrent, déchirent et brûlent tous les contrats qu'ils ont faits à son encontre. Tous les documents, contrats, vœux, pactes et serments, elle est en droit de se libérer totalement maintenant. Et Marie-Renée, dans sa grande connexion et connaissance des choses, peut l'accompagner. Mmh. Tu as des perceptions, des changements notables ou pas? Sur elle, oui. Ok. Moi, ça s'est arrêté là, ma Mmh. sensation. Le cerf est venu, en fait, il a Mm. oui, c'est bon. Bien. Alors, merci tout le C'est monde. comme si Ouais, elle était à un âge beaucoup plus jeune, là, en fait. ouais, d'accord. Ok. Voilà, c'est débarrassé de plein de choses. Ok, très bien. Mmh. Chacun va pouvoir reprendre sa place. On remercie tout le monde. Mmh. Et on va pouvoir passer au chakra sacré, s'il te plaît. Si elle veut bien ou aller ailleurs. Hein, si... Oui, sacré, oui, c'est bon. Ça lui va? Mmh. Alors là, dans l'arbre, il y avait un déséquilibre, un peu, enfin un déséquilibre. Non, c'est que la partie féminine, elle était un petit Je l'ai, autrement. Je sais pas. bah, je l'ai pas trop vue, en fait, elle a pas travaillé. Elle était là, mais c'est pas elle qui a fait les choses. Là, au C'est niveau. comme si l'arbre était, décalé, on va dire, stellaire et humain, tu vois? Oui, ok, ouais. Et pour Marie-Renée elle-même, quelle est sa représentation du masculin et du féminin? Quel est son équilibre? C'est comme si pour elle, ça avait pas de sens. Elle m'envoie pas d'image. Je comprends pas la question. D'accord. Elle est unifiée totalement au niveau de ses. Oui, je pense, oui. Oui, Ouais. oui. Alors, est-ce qu'on peut juste lui expliquer quand même que dans nos principes d'incarnation, il y a toujours une question de deux forces qui sont en équilibre.
Mhm. Parfois, elles s'opposent. Et ce qui est nécessaire, c'est de bien comprendre qu'il y a un équilibre des forces Mhm. qui se retrouvent dans plein de configurations, blanc, noir, féminin, masculin, peu importe. Et qu'il faut bien qu'elle ait la connaissance de ça, la compréhension, et que si Oui. pour elle c'est unifié, c'est OK, mais qu'elle ait juste conscience de ça. Elle me dit non, c'est unifié chez moi. Ouais, très bien, je voulais m'assurer qu'il y avait ça. Très bien. Est-ce qu'elle peut nous accompagner vers son enfant intérieur? Oui. Comment se présente-t-elle, cette petite Marie-Renée? Et à quel âge? Une boule de lumière. Et c'est comme l'autre chakra. C'est ni masculin ni féminin. C'est comme une énergie. OK, bon, j'imagine qu'il n'y a rien à faire pour elle. Bon, on la remercie infiniment, on la laisse tranquille. Alors si, est-ce que Marie, Renée adulte peut quand même rentrer en communication, en contact avec elle de façon à voilà, être bien en synergie avec elle et Mhm. que s'assurer que tout est OK. Elle est hyper sereine en fait. Ouais, Et oui, pas tout compris. Oui, c'est bon, elle rentre en synergie, oui. super. On les remercie, on les laisse profiter de ce moment. On va passer au plexus solaire. Mhm. Alors, il se trouve que dans sa situation, forcément, elle a remis ses volontés et ses responsabilités à tout un tas de personnes, quand même. Donc il faudrait qu'elle récupère tout ça, Oui, même si évidemment dans sa partie physique, elle reste dans des oui, bien entre sûr, bien guillemets sûr. des contraintes. Il faut que, énergétiquement parlant, elle récupère toutes ses responsabilités, toutes ses Mhm. volontés. Ah, je vois beaucoup de corps médical. Oui, voilà. Ouais, Oui. ouais. Ils sont tous là devant. On va faire, on dirait que c'est un jeu, on Mhm. fémine, que, on laisse à chacun, croire que, ils doivent, s'occuper, de sa partie physique, mais elle, éthériquement, elle est pas dupe. Mhm. C'est un Ouais, jeu. oui. Ils portent encore leur blouse blanche, verte, tout ça, mais tout ça, c'est des déguisements. Mais tu sais, c'est étrange parce c'est comme si elle avait tout accepté, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de colère, pas de j'ai rien de négatif. Ouais, Oui, très bien, elle comprend. Oui, oui. super. Maintenant, elle va, parce qu'il y a, il y a les aléas de la vie qui font qu'elle peut être brassée quand même par des émotions et des interrogations. Donc, elle va prendre conscience de son corps émotionnel et de son corps mental. Et Mhm. tout ce qui l'embarrasse, tout ce qui peut la tracasser, toutes ces interrogations, ce qui peut l'empêcher des fois peut-être de dormir, ou des interrogations sur sa situation, tout ça, c'est envoyé dans son cœur pour être transmuté. Le cœur, il marche beaucoup mieux Mmh, qu'en début de session, hein. Ça marche super bien. bien. Ok, Qui n'oublie pas tout ce travail, tout ce qu'on fait, hein, elle peut le refaire régulièrement quand elle sent oui, qu'il y a des choses je vais lui dire, oui. qui viennent s'accumuler à nouveau. Ouais, je lui dis qu'elle a des grandes capacités, tout ça. Mmh mh. Maintenant, on passe au cœur et elle va pouvoir transmuter toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes de quelque épisode, de quelque âge que ce soit. Tous les liens affectifs, dont elle souhaite se défaire. Elle remercie, elle dit au revoir,
et tous ceux qu'elle souhaite conserver, ils sont totalement transmutés pour être évidemment inconditionnels. Et j'imagine qu'elle est déjà sur ce niveau de compréhension. Oui. Alors la gorge maintenant, parce que tout à l'heure il y avait des... C'était un petit peu coupé, donc j'imagine que il a des choses à nettoyer. Oui, il ne tourne pas régulièrement. Enfin, oui, Ok, d'accord. il y a des Donc absents. on va demander à tous les chakras là de se réharmoniser, de reprendre conscience de leur unicité. Il y en a 7 majeurs, pardon. On travaille principalement sur cela. Et il faut qu'ils se mettent bien en lien, bien en relation. Que le coronal, le troisième œil, en passant par le cœur, soit bien conscient, en passant par la gorge, soit bien conscient du cœur, du plexus solaire, du sacré et du racine. Et maintenant, on va demander à la gorge de transmuter tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, pas entendus, sous-entendus, mal entendus et trop entendus. J'imagine que les trop entendus, il doit y avoir une belle collection à son égard, donc elle se débarrasse de tout ça. De façon à ce que ça, parole C'est soit hyper rapide, c'est fou. fluide. Ouais. Elle est en droit maintenant de dire les choses pleinement. Le troisième œil, donc on a travaillé dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Non. Bien. Et le couronne, son ouverture est comment? Voilà. Parfait. Bien. Allez, elle réaligne tout ça, tout s'harmonise. On a une belle colonne de lumière. Là, je la vois vraiment centrée, vraiment, c'est immense en haut et les racines sont hyper profondes. Elle est vraiment équilibrée au milieu, c'est hyper stable. Un petit coup d'œil sur son corps éthérique. On s'assure qu'il n'y ait aucune fuite, aucune boursouflure, aucune fêlure. S'il y a quoi que ce soit, elle fait le nécessaire. Elle a refait une déflagration pour tout Très remplir, bien. tout Pareil nettoyer. pour tous ces corps, tous ces autres corps, son corps astral. Alors, son corps vital, comment tu le perçois? Je demande jamais, mais est-ce qu'il, est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de son corps vital? Est-ce qu'il est plein ou diminué? J'ai pas d'infos parce que c'est comme si je passais par son mental qui est dans l'acceptation. Enfin, tu vois, donc Hum. on m'envoie rien. D'accord. Elle met en place une cohérence tête-cœur-ventre. Toutes les parties d'elle-même où il y a des cellules neuronales rentrent en communication. Ensuite, son ADN, est-ce qu'il y a des choses à entendre? Non, ça va très bien. Aucune partie involutive, rien à nettoyer? ADN christique. Oui, j'attendais un peu. Ok. Alors, on va revenir. Non, avant la partie physique, excuse-moi. Elle nettoie bien, elle transmute bien tous les méridiens, tous les nadis. Canal majeur, Ida Pingala et Sushumna. Mhm. Et maintenant, sur la partie physique, donc elle réactive bien tous les microzymas. Le système pulmonaire est nettoyé, tout comme le système lymphatique, neuronal, synaptique, on l'a fait, artériel, sanguin, elle peaufine, elle va vraiment dans les détails. Système hormonal, nerveux,
digestif, immunitaire. Ah, immunitaire. Ouais, Immunitaire, ça va pas. elle réveille son thymus. Elle tapote, elle peut faire une déflagration d'amour, là, juste au-dessus de son cœur, Oui. en haut de la cage thoracique, là. Mhm. Elle le réveille. Mhm. Ok, tout à présent est à nouveau disponible ici. N'importe quelle partie de son corps peut aller y puiser les informations nécessaires pour les réparations quotidiennes. Et théoriquement, on peut lui mettre une pharmacopée qu'elle puisse aller choisir tout ce dont elle a besoin, qu'elle ait tout à disposition. Alors, oui, bah, au niveau de sa multidimensionnalité, dans sa sphère, elle peut se brancher avec n'importe quelle plante, n'importe quel végétal, minéral. Tout lui est accessible. Elle va bien nettoyer toutes les glandes des différentes parties de son corps pour que les choses soient bien filtrées. Elle active ses télomérases pour allonger les télomères. Elle nettoie les fascias. Et elle fait à nouveau une déflagration cellulaire pour aller puiser les informations nécessaires au cœur d'elle-même, des informations originelles et non faussées par l'âge. Oui. Ça va peut-être être loufoque ce que je vais te dire, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose quand la nourriture qui lui est servie, qui est comme un filtre qui annule tout le niveau vibratoire de la nourriture qui est servie? Ouais. La pénibilité, la colère des personnes qui le donnent, toutes ces choses-là, que ça arrive de façon neutre parce que ça impacte. Ouais, bien sûr, le personnel est maltraité Ça à tout impacte niveau beaucoup et du coup, elle profite pas du ouais, tout de la nourriture. ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est au niveau de son corps physique ou est-ce que c'est au niveau, alors je ne sais pas si elle prend parfois les repas dans sa chambre ou si c'est au réfectoire. Oui, alors, est-ce que ça pourrait être au niveau de la porte de sa chambre, par exemple, ou c'est mieux que ce soit aussi au niveau de son corps physique? Je ne sais pas. Ou qu'elle mette une intention, tout ce qui rentre dans Ouais, mon corps. oui, voilà, j'ai envie de dire une intention systématique parce que, il y a un décalage entre l'énergie de la Oui, nourriture et bien sûr. l'énergie qu'elle a elle et ça va pas. Ça peut l'impacter, ouais. Oui. Ouais, comme je sais pas comment on peut Alors, est-ce dire qu'elle ça. peut mettre, Oui. je sais pas, au niveau de son corps éthérique, par exemple, Mmh. un filtre qui fait que tout ce qui rentre est instantanément transmuté? Est-ce que c'est de l'ordre du possible? Et que par ses mains, avec le prolongement des couverts, tout ce qui est en contact avec son corps, de toute façon, est transmuté. Mmh. Ouais, je pense que c'est possible comme ça. Alors regarde Heu, comment ça se passe. faudra mettre aussi quelque chose éthériquement sur la porte, Mmh, parce que les gens qui rentrent, dérangent, l'énergie qu'elle a. ouais, Enfin là, on est plus sur la il y a géo. forcément un décalage, ouais. Oui, il y a un Ouais, décalage. on fera ça en fin de session, on Oui, va oui, bien sûr, je te le dis maintenant parce que ouais, je fais bien. oui, mais c'est pas parfait encore. Hem, Alors et si bon, ou alors on le fait maintenant. Attends, je note un truc parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Pas zappé, OK. Si on demande au gardien d'intervenir tout de suite sur la chambre.
Oui, il est là. Bien. Est-ce qu'il peut mettre tout autour de sa chambre une fleur de vie correspondant aux vibrations de Marie-Renée? Alors, au début, il en a mis plusieurs et il me regarde. Et puis finalement, il en a mis une grande qui englobe tout, Ok, super. une seule. Et le centre est au milieu de la pièce, plafond et Ok. sol. Ça recouvre l'intégralité de sa chambre. Ok. Marie-Thérèse me signale qu'elle en a colorié une. Il y en a une dans sa chambre, une fleur de vie. Est-ce qu'il peut mettre sur la porte d'entrée de sa chambre un filtre spécial qui transmute tout aliment et qui permet, pour toute personne, que ce soit le personnel médical, soignant, enfin, toute personne qui rentre, même la famille, que tous les soucis, tout ce qui est négatif reste dans le couloir. Rien ne rentre de négatif dans cette chambre. Et les personnes, quand elles ressortent, libres à elles de récupérer leurs petites affaires. Si elles les laissent, que le gardien fasse bien le nettoyage systématiquement derrière pour qu'il n'y ait rien qui traîne dans ce couloir qui serait récupéré par d'autres résidents non plus. Il ne faut pas que ça impacte qui que ce soit. Il fait, hein, Qui mettent aussi ce qu'il faut sur la fenêtre. oui, il fait. On lui envoie notre protocole pour qu'il puisse faire au niveau aussi de sa petite salle de bain personnelle. Parce qu'il y a des canalisations là. Qu'il fasse tout ce qu'on fait au niveau électrique, au niveau de l'eau, au niveau des failles souterraines, au niveau des cavités. Qu'ils mettent bien en place tout ce qu'il faut dans les sous-sols, tout autour de sa chambre. Et que surtout les énergies dans ce lieu, dans cette chambre, correspondent bien toujours à celles de Marie-Renée. Pour qu'elle... C'est rigolo parce qu'il a fait comme si les murs, les objets, et ben là, c'est comme s'il a mis un filtre avec des éléments naturels. Et là, on se croirait dans une prairie, il y a de l'herbe, en haut, c'est un ciel, enfin, comme si ça gommait la réalité. Il a rappelé l'intelligence organique derrière la fenêtre aussi. Ok, très bien. Et la porte, en fait, ça fait des rosiers avec des fleurs roses à l'entrée. On le remercie infiniment et de prendre soin particulièrement donc de Marie-Renée, et il peut dupliquer évidemment le travail qui a été fait pour tous les autres résidents. Et s'il y a plusieurs gardiens dans ce lieu, évidemment, il fournit toutes les informations. Il s'appelle Grécor, G-R-E-K-O-R. Ok. Merci à lui. Et j'aimerais que tu reviennes à la sphère de Marie-Renée et que tu lui demandes à quoi elle est connectée
D'où vient-elle? J'ai pas compris la question. À quoi est connectée la sphère? Enfin non, dans sa sphère, tu Ah, demandes à Marie-Renée d'où elle vient, à quoi elle est connectée au cœur de son cœur. Est-ce qu'elle est bien sur la source originelle? oui, elle est bien sur la source originelle. Il y a un lien avec le Christ, hein. Il y a quelque chose de Oui. très christique chez elle. Ouais, très bien. Et est-ce qu'elle peut, vous allez parcourir tout son tube d'incarnation Oui. pour qu'elle puisse bien archiver tout ce qu'il faut et qu'on s'assure que son tube d'incarnation soit bien fort, solide et qu'il n'y ait aucune intrusion. Elle avait déjà fait ce travail, mais elle revérifie. Ok, très bien. C'est bon. Alors à présent, elle va pouvoir démêler toutes ces lignes de temps. Est-ce qu'elle a des modifications à apporter là-dessus ou est-ce que tout lui va? Non, elle en apporte sur cette ligne de temps ici, mais le reste, elle travaille déjà dessus, donc c'est bon. Est-ce qu'elle souhaite nous dire d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour elle? Elle m'envoie un soleil. Non, il n'y a rien. Est-ce qu'il est utile, enfin tu me diras, ça coûte rien de le faire, que je dise à Marie-Thérèse de faire répéter à sa sœur Marie-Renée la petite phrase pour valider la session? Oui, Quand même, ok, qu'elle le oui, oui. fasse toutes les deux tranquillement. Mhm. Ok. Tu as une période de métabolisation? 3 jours. Oui, c'est bon. Histoire de quoi, hein? Ok, génial. On la remercie infiniment. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs là, qui sont passés en moi aussi. S'il y a eu des petits nettoyages qui se sont faits, j'en ai profité aussi. Je la remercie. Oui. Euh, Elle va continuer très longtemps, hein, je le dis juste. Elle va continuer très Ah, faut longtemps. pas, elle me dit, faut pas être triste, hein. Oui, ok. Nos liens d'âme, c'est quoi? Ouais, alors Marie-Thérèse demande est-ce qu'elles ont des liens d'âme? Est-ce qu'elles se sont déjà croisées à d'autres reprises? Pardon, excuse-moi, j'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'elles ont des liens d'âme? Est-ce qu'elles se sont Ah, croisées à d'autres reprises, toutes les deux? oui, oui. Elle aurait des anecdotes, histoire d'eux, ou c'est vraiment la curiosité mal placée? Elles ont été sœurs, pardon, dans une autre vie. Et là, c'était le contraire. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui s'est beaucoup occupée de sa petite sœur. Enfin, là, elle était la grande sœur dans ce cas-là. Ouais. Et elle a, alors il y a eu un problème où les parents il y a eu un décès des parents. Enfin, je vois pas les parents autour. Et c'est elle qui a endossé le rôle d'adulte très jeune, Ok. qui a pris plusieurs rôles dans cette vie-là. Mais elle était très contente, hein, de l'avoir fait. Voilà, Donc là, donc il y a il y avait déjà un lien assez fort dans cette incarnation. un petit renvoi d'ascenseur, quoi, là. Ah, je vais pas me permettre de juger, mais en tout cas, elle m'a envoyé ces images-là. Hmm. Ok, très bien. Sympa. Elle a d'autres choses à communiquer? Elle me dit le savoir, mais je m'en occupe. J'ai pas compris. Elle me dit le savoir, mais je m'en occupe déjà. Elle s'occupe du savoir. Elle
Elle transmet le savoir. Ok, d'accord, ok. Ben oui, Marie-Thérèse a bien conscience de tout le travail qu'elle lui a permis en fait d'avoir pour sœur Marie-Renée. Ça l'a énormément fait travailler, Marie-Thérèse. Elle a eu plein de compréhension grâce à elle. Oui, je veux bien le croire. Hein. Oui. Et est-ce qu'elle pourrait planter son épée de souveraineté là, histoire Elle a déjà fait. Ok. Bon, ben, je la laisse tranquille. Tu la remercies infiniment pour toutes ces compréhensions. Tu vas pouvoir... Oula. Quoi ? D'accord. Alors, l'espace d'une seconde, mais une seconde, hein, parce que tu m'as demandé, alors j'ai revu la scène, et il y a eu un double avec un dragon blanc, très grand, très lumineux, mais ça s'est arrêté de suite. Elle a une incarnation très élevée. Hein. Ok. Oui, d'accord. Oui, ça me frissonne de partout. Ok. Elle me la cache parce qu'elle sait que je suis en magie. Elle a dit non, tu n'as pas à savoir. Ok. Donc, je ne peux pas transmettre d'infos. Mais elle est sur un plan. Sur les dragons, de toute façon. Ouais. Ok. D'accord. Ok. C'est bon ? Je me régale parce que je vois des petites images quand même. J'en profite. Ok. Marie-Thérèse, de votre côté, est-ce que vous auriez des interrogations ? Je voulais juste qu'elle comprenne que son frère et sa sœur l'aiment beaucoup. Elle a déjà compris. Elle lit dans les pensées, en fait. Hein, Qu'elle est précieuse pour nous. Message reçu. Message reçu. Merci, tu vas pouvoir te couper ton écran. Je coupe l'enregistrement.